Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 4e vidéo des métiers accessibles après Bac plus 5 en comptabilité et en gestion financière. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Les deux professions que je vais vous présenter aujourd'hui sont le risque manager et le gestionnaire de patrimoine. Le métier de risque manager est accessible avec un Bac plus 5 de type DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et gestion, un master analyse économique et gouvernance des risques, le master pro gestion globale des risques technologiques et environnementaux ou le master pro finance et gestion du risque. Vous voyez, on est toujours axé sur le risque ici, ou encore un diplôme d'ingénieur spécialité maîtrise et prévention des risques. Pour ceux qui souhaiteraient pousser un petit peu le niveau d'études, on peut se spécialiser vers un Bac plus 6. On va retrouver un master spécialisé en finance, risques et contrôle, spécialisé en maîtrise et management des risques, en manager des risques et des assurances de l'entreprise, ou en management du risque banque, finance et assurance. Ce type d'activité est principalement recherché pour les grandes institutions financières et bancaires. En tant que débutant, vous pourrez prétendre à un salaire avoisinant les 36 000 à 50 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à un salaire entre 2 300 et 3 100 euros net par mois. Et après quelques années de pratique et d'expérience, vous pouvez espérer avoir un salaire allant entre 54 000 et 61 000 euros bruts par an, ce qui équivaut environ à 3 500 jusqu'à 4 000 euros net par mois. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le risque manager est vraiment une profession qui est liée à la maîtrise et à la prévention de tous les risques qui sont susceptibles d'arriver à une entreprise. Donc son rôle, ça va être d'anticiper, d'analyser et de quantifier avec des indicateurs les risques que peut générer l'activité de la société sur le plan financier. Vous allez ensuite conseiller la direction sur la meilleure façon de gérer les risques. Vous allez pouvoir préconiser des solutions à mettre en place pour la direction et vous allez même pouvoir négocier au meilleur tarif des contrats sur mesure pour l'entreprise. En termes de conditions de travail, c'est un métier où vous allez être appelé à collaborer assez souvent avec la direction générale, mais aussi avec l'ensemble des services de la société qui vont être nécessaires pour suivre les risques de manière globale. Ce qui est attirant dans cette profession, ça va être les missions qui sont très variées et qui ne se ressemblent pas, donc vous allez avoir peu de monotonie, et la rémunération est plutôt attractive. D'un autre côté, vous avez des responsabilités importantes, donc une pression peut s'installer en fonction de votre situation, et vous devez constamment vous adapter et vous former en continu tout au long de votre carrière face aux nouveaux risques qui interviennent au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Petite remarque, si vous ne souhaitez pas travailler en tant que salarié d'entreprise, vous pouvez très bien exercer en tant qu'indépendant ou faire du consulting pour un certain nombre de vos clients. Vous aurez alors plus des missions de conseil et de mise en place de solutions d'adaptation des risques. Si ce type de travail vous intéresse, les connaissances et les compétences qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être de solides compétences en finance, en comptabilité, en gestion, en fiscalité, en droit des assurances, en sécurité et bien entendu en modélisation des schémas des risques financiers. Vous devez être capable d'utiliser les modèles mathématiques et les techniques d'analyse financière et les outils statistiques associés à la gestion des risques. Vous devez bien évidemment maîtriser le pack office, traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, et l'anglais est très souvent demandé par les recruteurs. Il devient même incontournable lorsque vous postulez pour des entreprises multinationales ou qui possèdent des filiales à l'étranger. En termes d'expérience exigée, pour obtenir un poste de risk manager, on vous demande en général une expérience entre 3 et 5 ans en moyenne dans un poste de gestion de la trésorerie ou dans un poste de gestion d'analyse des risques. Les qualités qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être capable d'être objectif et impartial. Vous ne devez pas avoir de préférence pour une entreprise que pour une autre. Encore plus si vous êtes indépendant ou si vous faites du consulting. Vous devez avoir un excellent sens de l'analyse et de la synthèse. Vous devez être rigoureux, méthodique dans l'évaluation des risques susceptibles d'intervenir dans l'entreprise. Vous devez avoir un bon sens relationnel et de la diplomatie, puisque vous allez devoir proposer des solutions qui ne sont pas toutefois appréciées par la direction. Et vous devez, si possible, avoir de bonnes capacités de négociation. Et enfin, en termes d'évolution professionnelle, alors là, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez obtenir un poste de risk manager senior, c'est-à-dire que vous allez gérer une équipe de risk manager junior, ça va être vous le chef d'équipe, ça se fera après plusieurs années de pratique et d'expérience dans la même société. Vous pouvez avoir un poste de responsable gestionnaire des risques, un poste d'auditeur qualité, devenir ingénieur hygiène, sécurité et environnement, donc là ça va être des secteurs très spécifiques. Vous pouvez également aller faire un poste de directeur de crédit dans une banque, ou devenir à son compte en étant consultant extérieur. On fera appel à vous en tant que professionnel du risque, en tant que spécialiste, et vous facturez des missions de prestation de service. Maintenant que je vous ai présenté en détail la profession de risk manager, je vais passer gestionnaire de patrimoine. Donc pour devenir gestionnaire de patrimoine, il vous faut au minimum un Bac plus 5, on va retrouver le DSCG, un master en gestion de patrimoine, un master manager en gestion de patrimoine financier, donc là un peu plus spécialisé, un master monnaie, banque, finance, assurance, donc le MBFA,
l'IAE, le diplôme de l'Institut d'administration des entreprises, ou encore un diplôme d'école de commerce spécialisé en technique financière, en technique bancaire, ou en commercialisation des produits financiers, d'assurance ou de finances d'entreprise. Si vous voulez avoir une spécialisation supplémentaire en poussant vers un bac+6, il existe le master spécialisé gestion de patrimoine et gestion privée. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez amené à travailler dans des banques, dans des cabinets spécialisés, des cabinets d'assurance, où vous pouvez tout à fait être à votre compte et faire du consulting et du conseil pour des clients particuliers ou professionnels. Le salaire que vous pouvez espérer en début de carrière, ce sera entre 38 000 et 46 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à peu près à un salaire entre 2 500 et 3 000 euros net par mois. Et après quelques années de pratique et d'expérience, vous pouvez avoisiner 53 000 jusqu'à 61 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 3 500 à 4 000 euros. Par contre, en tant que gestionnaire de patrimoine, il y a une partie de votre salaire qui va être fixe, et il y a une partie qui va être variable sous forme de commission ou de prime par rapport au nombre de clients ou par rapport au portefeuille que vous amenez à la société. Donc on peut arriver à des rémunérations bien plus élevées. Donc concrètement, un gestionnaire de patrimoine, il est chargé de conseiller un client et de faire fructifier sa fortune. Pour cela, vous allez réaliser des bilans patrimoniaux et fiscaux des clients, vous allez les conseiller et préconiser des actions à mettre en place par rapport aux attentes de les clients et des projets financiers qu'ils ont en tête. Vous servirez également de négociateur avec les différents organismes financiers et bancaires pour effectuer les investissements et les ordres de placement financiers. Vous avez également un rôle de conseiller en termes d'arbitrage sur les différents placements et les différents investissements par rapport aux événements, par rapport à la situation économique et aux actualités qui peuvent impacter la fortune de votre client. Les conditions de travail de ce métier-là, donc ça va être beaucoup de rendez-vous avec des clients à l'extérieur. Vous allez devoir les suivre, vous allez devoir répondre à leurs demandes, à leurs exigences, et ce, le plus rapidement possible. Vous devez bien entendu constamment être à jour, faire une veille sur l'actualité fiscale, financière, immobilière, voire même juridique. Vous devez vous tenir informé de l'évolution des lois dans ces domaines, donc droit des affaires, droit de la fiscalité, de la gestion financière, de l'immobilier, de la finance, des banques, des assurances, tout ce qui a trait au placement financier. L'avantage de cette profession, ça va être un peu de monotonie, puisque chaque cas, chaque client va avoir des exigences, va avoir une situation financière différente. La rémunération est plutôt attractive lorsqu'on cumule avec votre salaire fixe les commissions et les primes. Par contre, comme vous l'avez vu, c'est des métiers qui sont très spécifiques, c'est un cursus de formation assez exigeant pour devenir gestionnaire de patrimoine. Et comme vous devez répondre à vos clients, l'amplitude horaire est très variable et vous devez vous rendre disponible le plus souvent possible, le plus rapidement possible pour vos clients. Ça induit donc moins de vie personnelle. Si ce métier-là vous intéresse, les connaissances et les compétences qu'on va rechercher chez un candidat, ça va être la connaissance des produits d'épargne, comment ça fonctionne, avec les lois, les règles qui vont avec, donc tout ce qui est assurance vie, plan d'épargne en action, la loi Madelin, les OPCVM, les titres financiers, la bourse, les actions, voilà, tous les produits financiers qui rapportent, qui fait fructifier de l'argent. Vous devez savoir élaborer des budgets, vous devez maîtriser les logiciels métiers et les logiciels de gestion de base de données, et également le pack office classique, traitement de texte, tableur, SQL, VBA et présentation. L'anglais est très souvent demandé puisque dans la finance, il y a tout un jargon de mots anglo-saxons qui est utilisé dans les différents produits financiers. Et évidemment, lorsque vous faites affaire à une société étrangère ou à des clients étrangers, l'anglais devient indispensable. En termes d'expérience qu'on va vous demander, il est possible que à la sortie de votre diplôme, vous soyez embauché en tant que gestionnaire de patrimoine. Par contre, ce sera dans une entreprise, en tant que salarié. Il y a très peu de chances que vous arriviez à devenir indépendant avec déjà un portefeuille client. Ou alors, en fonction de l'importance du portefeuille client que veut vous accorder votre employeur, il va vous exiger une expérience entre 2 et 3 années en gestion immobilière, dans la banque, dans les assurances ou dans la bourse au niveau des actions et du courtage. Les qualités qu'on va rechercher chez le candidat, ça va être de l'autonomie, du sens de la négociation, de l'écoute et du questionnement pour comprendre les besoins spécifiques du client. C'est lui qui vous dit ce dont il a besoin avec ses projets, vous pouvez le conseiller derrière. Une capacité d'organisation, parce que vous devez prospecter pour trouver de nouveaux clients, gérer votre temps avec les rendez-vous clients, les déplacements, votre activité, votre vie personnelle. Vous devez avoir un esprit d'analyse et de synthèse, et on apprécie également de la discrétion. Vous allez être amené à connaître des informations financières personnelles de vos clients, vous ne devez pas les divulguer. On attend de vous un respect du secret professionnel. Et enfin, en termes d'évolution de carrière, vous pouvez atteindre un statut de senior, donc vous aurez un portefeuille client avec peut-être une équipe de gestionnaire de patrimoine un petit peu junior que vous allez gérer, ou alors vous aurez des clients de plus en plus fortunés. Vous pouvez également atteindre un poste de responsable clientèle dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Vous pouvez choisir un poste de direction d'un service ou dans un département. Ou vous pouvez également vous mettre à votre compte et avoir un statut d'indépendant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur le métier de risk manager et le métier de gestionnaire de patrimoine. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. À bientôt.